Quand on voit quand même les résultats d'une enquête comme celle qu'on surnomme en ce moment Offshore Leaks, auquel est associé d'ailleurs le journal Le Monde, on voit bien quand même que même au sein des 27, même sur le territoire de l'Union européenne, il y a encore d'énormes lacunes. On n'appelle pas ça des paradis fiscaux parce qu'on est poli, on est diplomate d'un pays à l'autre. Il y a quand même encore des trous béants où les impôts comme ça s'évadent, etc. Enfin, est-ce que ce n'est pas le moment de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière quand même ? Il y a effectivement, on le voit bien, en raison de la divergence de fiscalité dans chaque pays, ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. Des gens qui profitent, et même qui profitent du fait qu'il y ait des conventions bilatérales pour se faufiler entre les deux. Et elles sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses, ces conventions ça aussi, bilatérales. ça suffit. Sur tous ces sujets, la Commission européenne a fait des propositions qui sont sur la table des ministres, qu'ils s'en saisissent, qu'ils les approuvent, qu'ils les améliorent, qu'ils les consolident, et le Parlement européen également de son côté. La réponse à la question que pose Philippe Ricard est utile pour ceux qui nous écoutent. J'allais la prolonger, mais allez-y. Elle est liée à une règle qu'il faudra changer, qui est celle de l'unanimité en matière de fiscalité. Un ministre, dans les 27, peut bloquer les 26 autres. Sur n'importe quel sujet de fiscalité, nous sommes contraints, nous, Commission, à soumettre nos textes à l'unanimité des ministres. Et cette règle, elle va changer ? J'espère qu'elle changera. Il faudra du courage. J'espère que tout ce qui se passe aujourd'hui ou hier ou demain conduira les ministres, parce que c'est une décision des gouvernements et des parlements nationaux, de changer cette règle.